Donc, c'est un petit texte d'Odette Spengard. Après son arrestation à 19 ans, elle raconte ce qu'elle ressentait à l'époque. Donc, c'est un texte issu de la collection Témoignages de la Shoah. La nature commençait à fêter le printemps. Je me souviens surtout des arbres en fleurs, de ces bouquets blancs ou roses qui se détachaient sous le ciel bleu. J'étais frappée par le contraste entre la beauté de la nature et la cruauté visible de ces soldats. J'ai regardé tout cela en pensant vivre mes derniers jours, peut-être mes dernières heures. Jamais je n'ai éprouvé plus intensément l'impression d'une communion spirituelle avec l'univers, comme si dans une ultime perception, je prenais à la vie ce qu'elle pouvait m'offrir d'essentiel. J'étais inondée de joie intérieure en constatant mon indifférence envers ceux qui allaient peut-être me retirer la vie tout à l'heure. J'étais vibrante, réceptive à la beauté délicate des fleurs de pêcher. Je me sentais riche de cette émotion esthétique. Cela, il ne pourrait pas me le prendre. Et puis encore un petit texte peut-être. Donc ça, c'est une amie, Marlène, et ses enfants. Donc elle parle de la beauté. C'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants, nous émerveiller au cours des promenades le long du Mouzon, sourire en observant le panorama des roches calcaires, s'agenouiller devant une orchidée ou une anémone. Chaque jour de ce confinement, c'est la beauté des paysages qui nous aide à vivre sereinement. Et j'entends parfois Robin, 9 ans, évoquer la beauté d'un objet, d'un paysage, comme justification de son existence. L'utilité de la beauté me semble une des valeurs essentielles à transmettre aux futures générations. Je voulais quand même signifier, et on le voit, que ça soit dans les lectures ou les personnes qui sont intervenues, c'est uniquement des femmes. Merci. Merci pour apporter en effet cette sensibilité, ce désir d'avenir en fait, et d'avenir radieux. Voilà, juste ça. C'est une anecdote ce matin que j'ai vécue. Je revenais de l'hôtel près de la Citadelle en arrivant ici, et près du vieux pont. Je pense que les gens de Carcassonne connaissent Pont-Vieux, pardon, j'ai fait la version. Et ils sont en train de tailler tous les platanes qui sont autour d'une petite place là au bas du Pont-Vieux, du côté de la Citadelle. Et donc, plus de feuilles, plus de coupe les branches, quoi, ça devient ce qu'on a vu sur plein de photos. Et puis, justement, c'est comme c'était le départ de l'école ce matin, il y avait donc une famille, donc 3 petits-enfants sur les vélos avec papa et qui pédalaient, qui arrivaient, ils sont arrêtés. Et j'ai vu les regards des enfants, voyant donc quelques arbres avec plus de feuilles, une grosse machine qui appuyait toutes ces feuilles coupées et ces branches coupées dans un gros camion. Et les regards, mais je trouve effrayés, en disant mais qu'est-ce qui arrive? Et je me suis dit, je sais pourquoi je suis venue à Carcassonne et vous entendre. Merci. On avait donc invité aussi Madame Jurgensen, donc, qui est la créatrice de la Ligue contre la violence routière, suite à un terrible accident qui avait coûté la vie à ses 2 petites filles éjectées de la voiture. Et dans un livre que j'avais lu qui s'appelait « Peut-on se remettre du malheur ?» Elle écrivait ceci: « Rage et désespoir. » Et un peu plus loin, « La beauté avait du répondant. » Pour la première fois depuis le 30 avril, mon regard se levait, mes yeux portaient au-delà de ce que je voyais. Pour la première fois, je considérais quelque chose de plus grand que moi, de plus grand que mon destin et celui de mes filles, sans en avoir peur. Je n'étais que dans l'effort pour survivre, comme s'il fallait monter une falaise à la force des ongles. Et voici tout d'un coup que se présente quelque chose d'abstrait, la beauté, qui me touche et ne me fait plus peur. Ce fut le premier signe. Il ne suffit pas à conclure qu'on se remet du malheur.
il suffit à vérifier que la vie trouve refuge en soi, fût-ce un instant. Et donc, Madame Jurgensen serait bienvenue, mais c'était très loin, et m'expliquait qu'en fait, elle tremblait chaque fois que des jeunes se tuaient contre des platanes près d'Uzès, parce qu'elle avait peur qu'on abatte les platanes en raison de l'accident, parce que pour elle aussi, c'était pas une cause.